Bonjour à tous, je suis François-Xavier Redier, responsable du marché des assurances au CEDRE, et je vais vous présenter en à peu près une heure le résultat de l'appel d'offres que nous avons mené pour l'association Chemin d'Espérance visant à renouveler le contrat de complémentaire santé des salariés, qu'on appelle aussi communément la mutuelle santé. Cette présentation va être découpée en deux grands moments. Le premier qui va être consacré à la gestion, au service et au remboursement de soins, et le second qui va être consacré au contrat de remboursement de soins en lui-même et au coût que représentent les cotisations. Voilà, le CEDRE, c'est un groupement d'achat qui est spécialisé dans le monde associatif et qui vous sert depuis de nombreuses années. Euh, Beaucoup de produits qu'utilisent les différents EHPAD de l'association Chemin d'Espérance achètent, que ce soit leur nourriture, leur électricité, les produits d'incontinence, le linge, à travers des référencements et des appels d'offres qui ont été réalisés par le CEDRE. Depuis le 1er janvier 2015, nous assurons les bâtiments et l'activité de Chemin d'Espérance. Et depuis quelques semaines, nous avons été choisis pour remettre en question le programme d'assurance santé. Nous avons donc mené un appel d'offres dont je vais vous présenter les principaux résultats. Avant toute chose, je voulais vous préciser quelles étaient les forces en puissance, comme on dit, quels étaient les acteurs et qui fait quoi dans le remboursement de soins. La première personne que je voulais vous présenter, c'est l'assureur, ici AG2R, qui était votre assureur jusqu'à présent et qui va rester votre assureur à partir du 1er janvier, car ils ont gagné l'appel d'offres que nous avons mené. Néanmoins, vous n'en avez quasiment jamais entendu parler. Celui que vous connaissez, c'est Vivinter, le gestionnaire. Je pense que la plupart d'entre vous pensent que leur mutuelle, c'est Vivinter. En fait, Vivinter, c'est juste le gestionnaire, et il va être remplacé au 1er janvier par Helium, donc qui est un autre gestionnaire, mais qui va effectuer les mêmes tâches. Ces tâches, ce sont, tout ce qui relève des remboursements de soins, qui vont donc vous être faits, mais aussi la perception des cotisations obligatoires ou optionnelles qui passent par votre employeur. Donc Helium est vraiment là pour vous servir, pour vous apporter un service après avoir consommé les soins, les remboursements, mais aussi en amont, avant, de façon à ce que vous puissiez avoir des réponses à vos questions, comme par exemple si vous avez un devis, savoir qu'est-ce qui va rester à votre charge, savoir si tel ou tel établissement est conventionné avec eux, etc. Donc je vous invite vigoureusement, vivement, à contacter Helium avec les éléments qui vous seront communiqués dès que vous serez affilié. Vous allez recevoir une adresse email, vous allez recevoir un numéro de téléphone. N'hésitez pas à les appeler, ils ont été sélectionnés parce qu'ils étaient capables de fournir un service de grande qualité, et si ce service n'était pas assuré, nous pourrions toujours revenir vers eux pour essayer d'améliorer les choses. Donc n'hésitez pas à nous le signaler, mais aussi à nous signaler si ça s'est bien passé. Voilà. Avec Helium, vous allez avoir accès à deux réseaux de professionnels de santé conventionnés. C'est important car ces réseaux vous donnent accès non seulement à des praticiens qui pratiquent des dépassements maîtrisés, mais aussi à des tarifs réduits, et enfin au tiers payant. Je rappelle que le tiers payant, c'est cette faculté de ne pas payer ce qui va être remboursé par la sécurité sociale et par la mutuelle si vous avez accepté la télétransmission. Beaucoup de praticiens pratiquent ce tiers payant, par exemple tous les pharmaciens ou presque le pratiquent. En revanche, beaucoup de médecins ne le pratiquent pas. Et donc vous êtes obligé de payer, de faire l'avance des frais, et avec votre fiche de remboursement Orange, de l'envoyer à la Sécu qui va vous rembourser. Si vous passez par un des deux réseaux, SP Santé ou Itelis, vous êtes assuré que tous les praticiens pratiquent le tiers payant. Voilà. Vous allez avoir à votre disposition un certain nombre d'outils technologiques, une application, un site web,
qui vont vous permettre de faire la même chose d'une manière différente. Hein. Sur l'application, c'est beaucoup plus intuitif. Sur le site web, il faut un ordinateur et se connecter dessus. Mais grosso modo, ce sont les mêmes fonctionnalités. Donc, je vous parlais tout à l'heure des réseaux de soins. Ben, dans votre site internet et sur votre application, vous trouverez des moyens de géolocaliser près de chez vous les praticiens du réseau qui peuvent donc vous apporter des tarifs réduits, qui peuvent vous apporter des dépassements maîtrisés. Au passage, je signale que les opticiens qui font partie des réseaux offrent l'assurance BRI, des lunettes et des verres, des montures et des verres pendant 2 ans quand vous achetez une paire chez eux, ce qui est très important puisque vous savez que vous n'avez plus le droit d'avoir de lunettes que tous les 2 ans. Je reviendrai sur ce point-là un petit peu plus tard. Donc quand vous allez vous affilier, vous allez recevoir par Helium un accès à votre site extranet qui est à vous et qui va vous permettre d'avoir accès à tout un tas de services, que ce soit vos remboursements, vos garanties, etc. Je vais vous en présenter 2-3 ici qui me paraissent importantes. La première, c'est évidemment le suivi des remboursements. Donc vous avez ici, pour une période donnée, donc du 1er janvier 2014 au 23 juin 2015, un certain nombre de, comment dire, de remboursements. Et dans ces remboursements, vous pouvez voir ce que ça a coûté, ce qui a été payé par la sécurité sociale, ce qui a été payé par vous et remboursé par la mutuelle, et ce qui a été payé directement par le professionnel de santé, au professionnel de santé dans le réseau. Voilà, tout ça, ça vous permet de suivre toutes vos dépenses et de vérifier que vous avez bien été remboursé. Et vous voyez, dans ces petits camemberts, en bas, vous avez les décomptes, qu'est-ce qui a coûté cher et comment ça a été remboursé. Ce qui va vous permettre par la suite d'avancer dans votre analyse pour savoir ce qui est plus adapté pour vous comme couverture. On y viendra quand on parlera des options. Vous pouvez aussi, et ça c'est très important, lorsque vous allez vous faire opérer, quand vous allez avoir une dépense importante, vous allez vous faire enlever les dents de sagesse, ou vous allez, je sais pas, accoucher, enfin bref, vous allez avoir une intervention qui va coûter cher, vous pouvez, et une clinique ou un hôpital qui ne pratique pas le tiers payant, eh bien vous pouvez demander aussi bien par email que par l'extranet ou par votre application, une demande de prise en charge préalable, qui va permettre à Helium de contacter votre praticien et de l'informer de ce qui est remboursé par la mutuelle et du coup de ne vous faire payer à la sortie que ce qui relève du dépassement ou qui n'est pas pris en charge. Voilà, par exemple la télécommande, de la télé ou des choses comme ça. Autre élément important, gérer votre profil, c'est aussi bien gérer vos informations. Par exemple, rentrer votre téléphone portable de façon à avoir un texto chaque fois que un remboursement est effectué sur votre compte en banque, mais aussi gérer vos conjoints et enfants de façon très active. Donc ils peuvent être dans un certain nombre ils peuvent être à la sécurité sociale générale, ce qu'on appelle le régime général, ou ils peuvent être dans des domaines un peu particuliers. Votre conjoint peut être au RSI parce qu'il est artisan commerçant, à la mutualité sociale agricole parce qu'il est dans le monde de l'agroalimentaire, un de vos enfants peut être étudiant, enfin tous ces régimes spéciaux sont gérés par Helium, au point que vous pouvez même avoir des remboursements qui sont faits sur des comptes différents, hein, si vous en avez besoin. Si par exemple un de vos enfants est étudiant dans une autre ville que votre ville de résidence, eh bien, comme il va faire ses dépenses dans cette ville, dans sa ville de résidence, rien ne vous empêche de demander à ce que ces dépenses soient remboursées sur son compte en banque et pas sur le vôtre. Voilà pour le service que va vous apporter Helium. Encore une fois, ils sont là pour vous servir et donc il ne faut pas hésiter à avoir affaire à eux, à les appeler, à leur envoyer des emails afin de savoir ce qu'il en est et comment vont être pris en charge vos dépenses de santé. Alors,
Première chose, je vais donc maintenant vous parler du contrat que nous avons négocié et qui va être mis en place au 1er janvier 2016. Donc c'est un contrat qui a été discuté avec votre employeur et avec vos représentants. C'est le fruit d'une analyse qui cherchait à améliorer les choses dans un certain nombre de cas. Alors, ce que vous aviez, un socle de base et une seule option. Ça a été un des reproches qui a été fait à l'ancien système, c'est de n'avoir qu'une seule option et que cette option soit relativement proche de la base. Donc pas une énorme différence. Et de ce fait, une, comment dire, une, une adaptabilité du produit assez faible. C'est-à-dire que chez Chemin d'Espérance, vous avez des EHPAD qui sont en province, vous avez des EHPAD qui sont à Paris, et ce système-là ne permet pas de s'adapter suffisamment à la réalité de ces diversités. Il était géré par Vivinter, ce programme, donc ça va changer. Et la cotisation minimum, celle que normalement tous les salariés au minimum payent, était de 45,77 €, prise en charge à 50% par l'employeur, c'est-à-dire à hauteur de 22,88 €. Ça veut dire que donc le salarié payait, vous tous payez au minimum 22,88 €. Derrière, une structure de prime un petit peu compliquée, le salarié tout seul avec un ou des enfants, le couple, donc 2 adultes, le salarié et son conjoint, et puis famille, c'est-à-dire 2 salariés, le salarié, son conjoint, plus un ou plusieurs enfants. Voilà. Et un contrat qui, de toute façon, aurait dû être renégocié au 1er janvier 2018, car il n'est pas responsable, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas la réglementation en matière de limitation des remboursements. L'État a fixé un certain nombre de plafonds de façon à limiter l'impact des mutuelles. C'est fait exprès, c'est fait pour baisser le coût de la santé. Et donc les mutuelles ont l'obligation de limiter leur remboursement, et je vous en reparlerai un petit peu plus tard quand je vous parlerai de l'Optam. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons négocié? Donc, nous avons discuté avec un certain nombre d'entre vous, avec votre employeur, et il a été arbitré le système suivant. Donc, un socle de base plus bas, c'est-à-dire un niveau de remboursement plus bas que ce que vous avez, placé au niveau de ce que recommande la Convention collective nationale 51, la CCN 51, dont vous relevez. L'idée, si vous voulez, c'est d'avoir un système qui va coûter moins cher. Je vais en reparler dans 3 secondes. Ce socle de base est géré par Helium, et donc la cotisation, puisque le socle de base a été baissé, la cotisation a baissé. Elle est passée de 45,77 €, donc prise en charge à moitié par l'employeur, à 30,55 €. Votre employeur, qui payait jusqu'à présent 22,88 €, ce qui est la moitié de 45,77 €, a décidé de conserver en euros sa participation. Et 22,88 €, c'est peu ou prou 75% de 30,55 €. Donc votre employeur a décidé de ne pas baisser sa participation, de ne pas faire des économies, mais de continuer à payer en euros ce qu'il paye aujourd'hui, et donc de prendre en charge 75% des 30,55 € qui est, je le répète, la cotisation minimum. De ce fait, la cotisation à la charge du salarié, la plus basse, qui était de 22,88 €, tombe à 7,64 €. Alors attention, je préfère être très transparent avec vous. Cette cotisation de 7,64 €, elle correspond au socle de base qui est à niveau plus bas que ce que vous avez aujourd'hui dans le socle de base. Le but du jeu, c'est de permettre à ceux d'entre vous qui ont eu l'obligation de prendre cette mutuelle, de la mutuelle de l'employeur, à cause de l'accord de branche qui a été signé entre les partenaires sociaux, eh bien, c'est pour permettre à ces salariés, à ceux d'entre vous qui ont une autre mutuelle et qui donc en fait payent 2 fois, de réduire le doublon qu'ils ont et de diminuer
leur participation. Et donc, au lieu de payer 22,88 €, ils vont payer 7,64 €. Néanmoins, je ne vous recommande pas le socle de base. Nous considérons qu'il est trop bas pour avoir un système de remboursement à peu près décent, si vous voulez. C'est vraiment le basique du basique. Et nous vous recommandons de plutôt souscrire une des 3 options, mais je reviendrai là-dessus. Les cotisations, donc je vous ai parlé de la cotisation du salarié, vous avez la possibilité de faire entrer vos ayants droit, c'est-à-dire votre conjoint ou vos enfants. Et là, c'est très simple, vous avez soit la cotisation isolée, c'est pour vous tout seul, soit vous êtes en duo, c'est-à-dire que vous êtes affilié avec votre conjoint ou avec un enfant à charge, ou alors vous êtes affilié en famille, c'est-à-dire 3 personnes, ce qui peut être un adulte avec 2 ou plus enfants à charge, ou 2 adultes avec un enfant à charge ou plus. Voilà, donc assez facile à comprendre, et un socle de base, donc comme je le disais, qui correspond à la CCN 51. Et encore une fois, je le redis, je le redirai à de nombreuses reprises, nous ne vous recommandons pas ce socle de base. Vous verrez d'ailleurs que la première des options que nous avons mis en place et qui vous permettent de vous adapter et d'adapter votre système de remboursement à votre situation, j'en reparlerai dans 3 minutes, ce contrat de base n'est pas adapté. En revanche, la première option, qu'on a appelée avec beaucoup de subtilité recommandée, est une option que nous préconisons comme étant le minimum à souscrire. Voilà pour la philosophie derrière tout ça. Je vais maintenant attaquer au coût. Alors pour mémoire, je vous rappelle ce que coûtait votre contrat de complémentaire santé jusqu'à présent. Donc le salarié, on retrouve ici bien les 22,88 €, le minimum payé par l'État, payé par le salarié, l'autre moitié étant payée par votre employeur. Si vous aviez pris en étant solitaire une option, ça vous coûtait 51,32 €. J'ai donc bien précisé là-haut que c'était le coût pour le salarié, ce qui veut dire que j'ai enlevé la participation de l'employeur. Ça vous coûte ce qui est affiché. Si vous êtes en famille avec l'option, ça vous coûte 147,11 € par mois qui sont donc prélevés sur votre fiche de paye. Voilà la nouvelle grille de coûts. Je ne vais pas rester longtemps dessus parce que vous avez la possibilité d'arrêter cette vidéo pour regarder plus longuement les montants. Juste pour vous dire que bien, vous voyez, quand vous allez comparer votre situation, vous allez la plupart du temps vous retrouver dans une situation où vous avez la possibilité de payer moins cher ou payer plus cher. Voilà. Attention, je précise que le régime socle de votre ancien programme n'a rien à voir avec le nouveau régime socle. Le régime socle, ici, de votre ancien programme, il est entre le nouveau régime socle et la nouvelle option 1. L'option 1 de votre ancien programme fait des remboursements de soins entre la nouvelle option 1 et la nouvelle option 2. Ce ne sont pas les mêmes options 1, ça n'est pas le même socle. Très important que vous fassiez attention à ça. Voilà, si vous voulez passer un petit peu de temps sur cette grille, arrêtez cette vidéo. Je vais tout de suite passer au niveau de remboursement. Comme je vous le disais, nous avons mis en place un système avec un socle et 3 options. Ces 3 options sont ce que nous vous recommandons pour un système de remboursement de soins à peu près correct. Le socle, encore une fois, je ne vous le recommande pas, il ne remboursera pas grand-chose. Il est vraiment fait pour ceux qui soit ont un deuxième système de remboursement de soins, par exemple, ils sont encore assurés par le contrat de leur conjoint. En revanche, si vous voulez avoir un système de remboursement à peu près correct, optez plutôt pour l'option 1, 2 ou 3. Il est très important que vous fassiez que vous ayez une réflexion subtile, parce que quand vous choisissez une option, quand vous choisissez un niveau de remboursement, vous ne pouvez pas en changer pendant 2 ans. Donc si vous prenez quelque chose de trop faible, eh bien, et que tout d'un coup vous allez avoir besoin
d'un remboursement important parce que vous avez une maladie, eh bien vous ne pourrez changer de système que au bout de 2 ans. Changer à la baisse comme changer à la hausse. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte dans sa réflexion. Donc ne pas choisir un petit peu rapidement. Voilà, alors vous avez aujourd'hui des montants qui sont exprimés en euros pour vous simplifier la vie. En revanche, vous verrez que dans les documents qui vous sont mis, c'est la plupart du temps exprimé d'une façon beaucoup plus compliquée. Comment choisit-on son contrat de remboursement de soins? Il y a 3 paramètres à prendre en compte. Le premier, bien évidemment, c'est le coût. Combien ça vous coûte? Quelles sont vos capacités financières? Qu'est-ce que vous pouvez vous permettre? Ça, il n'y a que vous qui pouvez faire cette démarche. La deuxième chose à prendre en compte, le deuxième élément à prendre en compte, c'est les habitudes de consommation de soins de votre famille et de vous-même. Si vous avez des enfants qui ont moins de 16 ans par exemple, et qui coûtent cher, donc c'est l'âge où on fait de l'orthodontie, c'est l'âge où on fait tout un tas de visites, c'est l'âge où on commence à avoir des lunettes. Si vous-même vous avez plus de 40 ans, ben, votre coût de la santé n'est pas du tout le même que si vous avez 25 ans, que vous êtes en pleine forme, que vous n'êtes jamais malade. Si votre conjoint est retraité, c'est pas du tout la même chose que si votre conjoint a 25 ou 30 ans. Voilà. Donc il faut bien prendre en compte votre situation, vos habitudes de consommation des soins. Le troisième élément à prendre en compte et qui est important lui aussi, c'est le coût de la santé là où vous êtes. Vous pouvez être, par exemple, si vous habitez dans Paris, vous pouvez avoir un coût de la santé très maîtrisé si vous habitez près du centre médical Europe, qui est juste à côté de la gare Saint-Lazare, où vous allez trouver tout un tas de médecins conventionnés au coût de la Sécu. En revanche, 1 kilomètre à l'ouest ou 1 kilomètre à l'est, vous pouvez vous retrouver dans des systèmes où le moindre généraliste est à 50 euros. Alors attention, quand vous regardez ces montants de remboursement, par exemple, si votre généraliste vous prend 25 euros, pardon, si votre généraliste vous prend 25 euros par consultation, ne considérez pas que tous les généralistes prendront 25 euros. Si par exemple, ce même généraliste se déplace la nuit pour intervenir chez vous, dans le cadre par exemple de SOS Médecins, eh bien, il vous facturera au moins 25 euros supplémentaires de déplacement. D'autre part, vous avez des généralistes d'hôpitaux, par exemple, si vous avez des maladies lourdes, qui vont vous coûter beaucoup plus que les 25 euros que préconise la sécurité sociale. Voilà, donc, grosso modo, si vous voulez, si on doit résumer, votre système de santé, si vous voulez avoir quelque chose de correct, oubliez le socle, choisissez entre l'option 1, l'option 2, l'option 3, en vous disant aussi que le système de santé, c'est un petit peu comme un forfait téléphonique. Si vous prenez une cotisation peu chère, eh bien ça va si vous ne sortez pas des clous, mais dès que vous sortez des clous, votre forfait est explosé et vous avez des surfacturations. En revanche, si vous avez un forfait téléphonique beaucoup plus cher, eh bien, vous allez avoir de la donnée, vous allez pouvoir télécharger des vidéos, des photos, aller sur Internet, etc., sans dépassement. Ben, la santé, c'est un petit peu comme ça. Plus vous allez vers le côté socle, option 1, etc., plus vous allez sur la gauche des remboursements, plus vous risquez, moins ça va vous coûter cher, mais plus vous risquez d'avoir des dépenses extraordinaires quand vous êtes souffrant. Plus vous allez sur le côté droit de ce tableau, plus ça va vous coûter cher par mois, mais moins vous allez avoir de potentiel dépassement. Voilà, à côté de ça, on va vous apporter 2 nouveaux services. Le premier, c'est la téléconsultation médicale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez accès via un téléphone, un numéro non surtaxé, le coût d'un appel local. Vous avez accès
un médecin au téléphone qui va vous faire une consultation. Alors évidemment, ce n'est pas pour les choses très compliquées, ni pour les renouvellements d'ordonnances, mais pour une petite grippe ou une sinusite ou la petite maladie d'un enfant, bien, plutôt que d'aller aux urgences, plutôt que d'appeler SOS médecin, vous appelez, vous avez un médecin en ligne, même à 2 heures du matin, même le 1er janvier à minuit et demi, et ce médecin peut vous délivrer une ordonnance. Simplement, cette ordonnance sera envoyée à un pharmacien, et parce qu'il n'a pas le droit, sans vous voir, de vous donner une ordonnance. Mais vous imaginez que ça peut être quelque chose de très intéressant si vous êtes en vacances, si vous êtes loin de tout et qu'il faut prendre la voiture pour aller aux urgences, faire une demi-heure de voiture pour aller attendre 4 ou 5 heures dans une salle d'attente des urgences parce que vous passe devant vous tout ce qui est un peu sérieux. Là, vous appelez, vous expliquez ce que vous avez, ou ce qu'il y a votre petit dernier, et vous recevez, et votre pharmacien reçoit l'ordonnance. L'autre service, c'est l'assistante en cas d'hospitalisation et d'affection de longue durée. C'est du service, donc vous allez avoir, si vous êtes hospitalisé, de l'aide à domicile jusqu'à 200 € pour faire votre ménage ou des choses comme ça. Vous allez avoir des gens qui peuvent vous aider en vous apportant vos médicaments à domicile. Si votre enfant est hospitalisé pendant 3 semaines, 4 semaines, vous pouvez avoir jusqu'à 15 heures de soutien scolaire par semaine, etc., etc. Tout ça, évidemment, vous sera précisé dans des documents qui vous seront ensuite remis. Voilà, j'en ai terminé pour le produit. Donc on a parlé du service, on a parlé du contrat de remboursement de soins. N'hésitez pas à revenir en arrière dans cette vidéo si vous avez besoin de mieux comprendre les choses. Je vais quand même vous préciser un certain nombre de choses sur la façon dont les choses vont être mises en place. Alors la première chose que je voudrais évoquer avec vous, c'est qui est concerné, qui a l'obligation ou qui va rentrer dans cette mutuelle. Alors, en règle générale, à cause de la mise en place d'un accord de branche, tous les salariés vont être affiliés. Ils n'ont pas le choix, et l'employeur n'a pas le choix. Il doit affilier tous les salariés, sauf ceux qui demandent à en être dispensés. C'est-à-dire que c'est à eux de le demander, l'employeur ne peut pas le faire à leur place, et ils doivent apporter un justificatif. Alors, quels sont les cas de dispense? Premier cas de dispense qui est le plus commun, c'est vous êtes assuré déjà par le biais notamment d'un contrat, le contrat de votre conjoint par exemple. Attention, attention, vous ne pourrez être dispensé que si ce contrat est obligatoire. Là, par exemple, le contrat que nous avons mis en place, l'adhésion du salarié est obligatoire, mais pas celle des ayants droit. Donc, si on doit donner une attestation à votre conjoint, eh bien, on expliquera que vous êtes assuré de manière obligatoire, mais que lui est assuré de manière facultative. Et bien, s'il en va de même pour le contrat de votre conjoint, si lui est assuré de manière obligatoire, mais vous et les enfants n'êtes assurés que d'une manière facultative, eh bien, vous, salariés de Chemin d'Espérance, vous ne pourrez pas demander, enfin, vous pourrez demander à être dispensé, mais cette demande sera rejetée. Les nouveaux venus qui ont encore un contrat qui va par exemple jusqu'au 31 décembre, eh bien, vous pourrez conserver jusqu'au 31 décembre votre ancien contrat de façon à éviter de payer 2 fois. Les CDD de moins de 12 mois peuvent demander à être dispensés sans justificatif. Quant à ceux qui ont un CDD de plus de 12 mois, il faut qu'ils démontrent qu'ils sont assurés, qu'ils ont un contrat de remboursement de soins, pas forcément obligatoire là, mais un contrat de remboursement de soins. Ceux qui sont à la CMU ou qui reçoivent l'ACS, l'aide à la complémentaire santé, donc ce sont des participations de l'État qui vont jusqu'à 100% de l'assurance santé, de la mutuelle santé, vous pouvez demander à être dispensé. Mais attention, cette dispense ne dure que le temps que vous êtes à l'ACS, mais le jour où vous perdez l'ACS, vous êtes obligé de rentrer dans le système. Pareil pour ceux qui sont en CDD, le jour où votre CDD est transformé en CDI, vous rentrez dans le lot commun.
les petits salaires, mais normalement ça ne doit pas arriver à Chemin d'Espérance, parce que la prime étant de 7,63 €, 10% de la prime brute, ça voudrait dire que ceux qui sont payés moins de 76,30 € par mois brut peuvent demander à être dispensés, ce qui est fort improbable. Enfin, c'est fort improbable qu'il y ait des gens qui soient payés moins de 76,30 €. Et enfin, ceux qui ont plusieurs employeurs. Quand vous avez plusieurs employeurs, vous choisissez l'un de vos employeurs et vous utilisez l'attestation qu'il vous donne pour demander à être dispensé d'adhérer à celle de votre deuxième employeur. Voilà. Donc, ceux qui parmi vous pensent qu'il suffit de ne rien faire pour ne pas être affilié, attention, ne vous trompez pas, il va falloir que vous demandiez à être dispensé en fournissant des justificatifs. Mais ça, on va en reparler dans 3 secondes. Sinon, vous serez obligatoirement affilié au 1er janvier 2018. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce point-là, nous avons un blog, blog.lecedreconseil.fr. Vous avez un onglet ici, vidéo et tutoriel. Quand vous cliquez sur vidéo et tutoriel, vous avez ici question des salariés, suis-je obligé de rejoindre le contrat de mon employeur? Et dans le cas numéro 2, c'est celui-là, le vôtre, puisque vous voyez, on parle de la CCN 51, votre employeur relève d'un accord de branche, tac, vous avez une petite vidéo qui dure 7 minutes 13 secondes, il suffit de cliquer ici et vous y avez accès, et c'est toujours ma voix suave qui va vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Je reviens à ma présentation initiale pour vous redire que vous serez affilié le 1er janvier si vous ne demandez pas à être dispensé et que vous n'avez pas d'attestation. Premier point particulier que je voulais évoquer avec vous, c'est les départs à la retraite. La réglementation a changé depuis le 1er juillet 2017. Avant, vous pouviez conserver la cotisation, mais elle était augmentée de 50%, ce qui, avec la perte de la participation de l'employeur, représentait une sacrée augmentation. Par exemple, si vous étiez au socle de base, donc vous payiez 22 €, votre employeur 22 €, et au départ en retraite, ça devenait 66 €, donc 3 fois. Maintenant, la réglementation a changé. La première année, la cotisation reste la même si vous avez l'impression qu'elle augmente, puisque vous perdez la participation de l'employeur. Donc par exemple, là, si vous êtes au socle de base, vous payez 22 €, vous partez à la retraite, votre cotisation reste la même, mais vous payez 44 € puisque votre employeur ne participe plus à hauteur de 50%. Donc dans la nouvelle réglementation, la prime reste la même la première année, elle est de 25% plus chère, c'est-à-dire un quart plus chère la deuxième année, de 50% plus chère la troisième année, et la tarification est libre la quatrième. Donc on voit que ça fait des augmentations qui sont sensibles chaque année. Parfois, ça reste des cotisations très intéressantes, mais parfois ça devient complètement fou. Alors on a créé une association qui s'appelle l'ASBRAC, Association des salariés bénévoles, des bénévoles retraités adhérents du CEDRE, qui vous permet d'accéder à un contrat spécialement fait par nous, géré par Helium là aussi, avec les mêmes garanties que ce que vous avez aujourd'hui si vous le désirez, ou moins si vous désirez moins, ou plus si vous désirez plus, et qui est négocié en bloc. Donc on négocie pour le compte de tous les adhérents de l'association, il y en a de plus en plus, de façon à renforcer votre pouvoir d'achat. Voilà. Donc vous recevrez, quand la cotisation de l'ASBRAC est moins chère que l'une de ces cotisations, vous recevez un catalogue qui vous permet de choisir et éventuellement de rejoindre le système si c'est plus intéressant. Ok ? Alors, les sorties de groupe, c'est un autre point particulier que je voulais évoquer avec vous. C'est lorsque vous quittez votre entreprise, globalement quand vous êtes licencié, soit licencié dans le cadre d'une convention, enfin une rupture conventionnelle, ou alors quand vous démissionnez, par exemple, pour suivre votre conjoint, et que dans tous les cas, il faut avoir
accès à Pôle emploi. C'est-à-dire qu'il faut être inscrit à Pôle emploi. Vous savez que quand vous démissionnez, normalement, vous n'êtes pas inscrit à Pôle emploi. Et attention, quand vous commettez une faute lourde, vous n'êtes pas non plus inscrit. Vous n'avez pas accès à la mutuelle, à la portabilité dont je vais vous parler dans 2 minutes. Donc, si vous avez été adhérent au contrat collectif, c'est-à-dire si vous avez souscrit à la mutuelle santé de Chemin d'Espérance, s'il n'avait pas été dispensé, que vous l'êtes licencié, que vous avez une rupture conventionnelle ou que vous démissionnez en poursuivre votre conjoint, vous vous inscrivez à Pôle emploi et vous allez recevoir pendant 1 an maximum la mutuelle gratuite. Alors ça, c'est tant que vous êtes inscrit à Pôle emploi. Donc si au bout de 3 mois vous n'êtes plus à Pôle emploi, ben, vous n'avez plus la portabilité. Tant que vous êtes inscrit à Pôle emploi, pendant 12 mois maximum, et ça copie la durée, votre ancienneté dans l'entreprise. Donc si vous avez eu un CDI, mais la période d'essai au bout de 4 mois ne marche pas, eh bien, vous avez 4 mois de portabilité. Si vous êtes licencié au bout de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, dans l'association, vous aurez 6 mois de portabilité. Si vous avez eu un CDD de 8 mois, ben vous aurez 8 mois de mutuelle gratuite. Si vous avez été 5 ans à Chemin d'Espérance, vous aurez 12 mois. Et toujours tant que vous êtes inscrit à Pôle emploi. Et c'est la même mutuelle que ce que vous aviez pris. C'est-à-dire que si vous aviez affilié votre conjoint et vos enfants dans une garantie famille et que vous aviez pris l'option 3, bien vous avez le droit à toute la famille à l'option 3, gratuit. Voilà. Je vais maintenant passer à ce qui va se passer dans les prochaines heures, les prochains jours, ou qui s'est peut-être d'ailleurs déjà passé pour certains d'entre vous. Donc vous allez normalement recevoir dans un premier temps, dans un document, donc si vous n'avez pas été présent aux réunions, vous allez le recevoir soit en main propre contre signature, soit par lettre recommandée avec accusé réception. Et dans ce document, dans cette enveloppe, vous allez trouver la décision unilatérale de l'employeur par laquelle il vous explique ce qu'il a mis en place, ce qu'on appelle l'acte fondateur. Vous allez recevoir le détail des garanties et des franchises, des garanties et des cotisations qui vous précisent un certain nombre de comment sont remboursés. Alors c'est un peu compliqué à comprendre, mais je vais vous expliquer après. Mais vous verrez que la page 4 de ce document, qui vous présente les coûts, hein, vous présente aussi dans cette colonne-là des niveaux de remboursement, en euros. Alors, ce sont toujours des remboursements maximum, attention, mais c'est une aide pour comprendre les grilles de garantie qui sont compliquées. Okay, vous allez aussi recevoir un bulletin individuel d'affiliation. Et ce bulletin individuel d'affiliation, il a cette tête-là. C'est important que vous ayez ça en tête, mais nous, on vous recommande d'aller plutôt sur le bulletin individuel d'affiliation électronique pour que ça aille plus vite et que vous ayez votre carte de tiers payant en un quart d'heure. Mais comme vous allez le voir dans une seconde, le bulletin individuel d'affiliation électronique, il est très facile à remplir. Vous mettez votre nom, etc., etc. Vous choisissez quand vous démarrez et vous choisissez ici ce que vous désirez prendre et vous n'avez plus ensuite qu'à envoyer, vous rajoutez vous rajoutez votre bénéficiaire, etc. C'est très simple à faire. Hein. Globalement, c'est la même chose que ce bulletin papier où vous retrouvez, vous voyez, le choix de l'option. Simplement, ça doit partir au siège. Le siège doit saisir tout ça avant que vous receviez votre carte de tiers payant, ce qui peut prendre beaucoup de temps, surtout à cette période de l'année. Donc moi, je vous invite vraiment à aller en cliquant sur le lien qui vous a été fourni ou qui vous sera fourni très bientôt, d'aller sur votre bulletin individuel d'affiliation, c'est quand même beaucoup plus facile. Okay. Vous recevrez aussi un modèle de réponse pour ceux qui demandent à être dispensés. Et avec tous ces documents,
vous allez pouvoir, comment dire, vérifier, choisir ce qui vous convient le mieux, ce qu'il y a de mieux pour vous en termes de garantie. Voilà. Je vais vous parler quand même, justement, quand on parle de choix, il y a des éléments qui sont très importants à connaître. Alors, le premier élément, c'est ce qu'on appelle le CAS et le non-CAS. Donc ça, c'est une notion qui a été introduite très récemment et qui est, CAS, ça veut dire contrat d'accès aux soins. Donc, c'est pour faire baisser le coût de la Sécu. L'État a dit, comme je vous le précisais, il y a certains médecins, on peut les rembourser plus. Ces médecins qu'on peut rembourser plus, c'est ceux qui ont signé le contrat d'accès aux soins. Ceux qui n'ont pas signé le contrat d'accès aux soins, eh bien, on les remboursera moins. Alors, l'État a décidé de changer le nom et le 1er janvier 2018, le CAS deviendra l'Optam et le non-CAS deviendra non-Optam. Optam, ça veut dire option de tarification maîtrisée. Voilà. C'est les médecins qui ont accepté de maîtriser, de limiter leur remboursement. Et là, c'est très important, très important, on va le voir tout à l'heure, que vous sachiez si vos médecins sont CAS ou pas CAS, Optam ou pas Optam. Et pour ça, il n'y a qu'une solution, il faut aller sur amélie.fr. D'accord? Vous allez voir que sur la page de garde d'amélie.fr, vous avez vers le bas un petit encart qui s'appelle Outils pour votre santé. Et là-dedans, vous avez quelque chose qui s'appelle Annuaire de santé. Quand vous cliquez sur Annuaire de santé, vous tombez sur cet élément où vous pouvez rentrer le nom de votre médecin. Et quand vous cliquez sur Rechercher, vous voyez sortir la fiche de votre médecin. Ça, c'est mon médecin traitant, vous voyez, le docteur Jean-Michel X. Eh bien, je vois ici qu'il prend la carte vitale et je vois surtout qu'il y a marqué honoraire avec dépassement maîtrisé, Optam. Donc, c'est bien, je vais avoir plus de remboursement. Pourtant, il est cher, il est conventionné secteur 2. Mais il a accepté de limiter ses dépenses et donc il est honoraire avec dépassement maîtrisé. Ça veut dire qu'il est Optam. Donc, c'est un TOUIP que je peux fréquenter sans problème. S'il est non Optam, vous savez que vous serez moins remboursé. Pourquoi? Parce que lire une garantie, quand vous lirez votre document qui détaille les remboursements, vous verrez qu'il y a des remboursements Optam et des remboursements non Optam. Alors, comment est-ce qu'on fait pour lire une grille de garantie? La première chose, c'est de vous poser la question de savoir si cette grille, elle est y compris remboursement de sécurité sociale ou en plus du remboursement de la sécurité sociale. Alors, vous verrez que dans notre document, les grilles sont en plus de la sécurité sociale. Donc, il faut rajouter à ce que vous lisez le montant de la sécurité sociale.